Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore. Voici une vidéo au sujet d'un court passage chez Marc. L'Évangile selon Marc, chapitre 10, versets 46 et 52. Et comme pour chaque vidéo de cette liste de lecture, intitulée Mini-étude biblique, je commence par lire le texte. Là, c'est la traduction dite de la Colombe. Et ensuite, quelques mots qui sont repris, entre autres, de commentaires. La liste, les sources, pas forcément dans leur ensemble, mais cette liste se trouve juste en dessous de cette vidéo. Marc 10, 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse ?»« Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Alors, quelques mots sur ce passage, donc de l'aveugle Bartimée. Nous sommes toujours sur le chemin de Jérusalem, après un passage, donc les versets précédents, le verset 46, sur l'identité du disciple comme serviteur et non pas comme chef. Jacques et Jean avaient demandé à Jésus s'il pouvait être à sa droite et à sa gauche lorsqu'il sera en gloire. Et donc Jésus leur a expliqué le sens de l'humilité. Pour suivre Jésus le Christ, il ne faut pas vouloir être le premier, mais au contraire être un serviteur. Au début du chapitre 10, il était question d'un autre homme. Souvent on appelle ce passage le jeune homme riche, on pourrait l'appeler aussi le jeune homme pressé. Un homme pressé qui était venu adorer Jésus, un peu comme ici. Celui-ci voulait hériter de la vie éternelle et il est reparti car il était trop attaché à ses richesses. Ici, nous avons un autre personnage qui bloque, entre guillemets, cette marche de Jésus, ce trajet vers Jérusalem. Il est rapide lui aussi, mais à la différence du premier personnage, lui, il va le suivre. Une autre différence aussi, c'est que le jeune homme riche ou jeune homme pressé, l'évangéliste Marc ne lui donne pas de nom, alors qu'il donne un nom à quelqu'un qui est pauvre, qui est mendiant et qui est aveugle. Je vous rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas, que dans la mentalité de cette époque-là, et si nous avions vécu à cette époque-là, nous aurions évidemment cette même pensée. Dans la mentalité de cette époque-là, quelqu'un qui est aveugle de naissance, qui devient mendiant, eh bien il est rejeté parce que l'on se dit bien que s'il lui arrivait cela, c'est parce que quelque part, soit lui il a bien cherché, soit ses parents. C'est une forme de malédiction de Dieu. Et le Christ est venu, entre autres choses, pour nous débarrasser de ce genre de pensée. Donc ce pauvre, lui, il a un nom, il s'appelle Bartimée. Alors c'est tout un programme. Bar en araméen, ça veut dire fils, c'est comme Ben, Bar, Ben en hébreu. Fils de Timée, Timée c'est-à-dire littéralement la crainte, sûrement de Dieu, dans le sens du respect, l'estime de Dieu. Donc littéralement, ce mendiant aveugle de naissance s'appelle fils du respect, fils de la crainte de Dieu. Bref, un fils de la foi. Le fait qu'il soit de côté, les gens ne doivent pas s'approcher de lui, rappelle ce qui était demandé dans le Lévitique, c'est-à-dire le 3e rouleau de la Torah, chapitre 21, 18. Aucun homme qui aura une malformation ne pourra s'approcher des prêtres ou s'approcher des gens, notamment lorsqu'il y a un acte religieux.
sous risque d'être impur. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez déformé ou un membre allongé. Évidemment, pour nous, c'est très choquant à cette époque-là. Il faut comprendre qu'il n'avait pas tous les moyens de la science pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'impureté, quelque chose qui peut s'attraper. Mais c'était le moyen qu'ils avaient en leur temps pour se protéger, comme ils le pensaient, de maladies qui pouvaient, selon eux, s'attraper. C'était une manière de penser aussi qu'il ne faut pas toucher quelqu'un que Dieu a rejeté. C'était excluant, c'était leur manière de comprendre avec les moyens de l'époque. Il faut toujours situer en fonction du contexte social, politique, économique, religieux, scientifique, culturel, etc. Alors on continue. Il entendit, donc cet aveugle entend que c'est Jésus de Nazareth. Et là, il se met à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Fils de David, c'est intéressant. On trouve seulement ici, dans ce chapitre 10, cette manière de confesser quelque part sa foi en Jésus le Christ. David, bien sûr, appelle le roi David Jésus comme un libérateur. Alors, littéralement, on pourrait se dire, il se plante, puisque Jésus n'est pas fils de David. Sur le plan humain, théologiquement, il est le fils de Joseph, son père adoptif en bonne théologie chrétienne, eh bien, n'est pas un David. Il ne s'appelle pas David, il s'appelle Joseph. Alors, si on prend littéralement, on peut se dire, c'est pour ça que les gens vont dire, ah, arrête de crier, tu dis en plus n'importe quoi, il n'est pas le fils de David, il est le fils de Joseph. C'est une interprétation possible. Oh, pas la plus habituelle, mais bon, pourquoi pas. Et puis bien sûr, l'interprétation la plus habituelle qui est spirituelle, c'est-à-dire fils de David, voilà, c'est toi notre libérateur, alors que personne dans la foule ne l'appelle comme ça. C'est lui, le mendiant, le pauvre, l'aveugle Bartimée, qui a ce cri du cœur, ce cri de la foi, et bien sûr ce cri de désespoir par rapport à sa propre condition, et son propre rejet, au-delà même du handicap d'ordre physique. Alors plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie pitié de moi ». « Aie pitié de moi », c'est en grec « eleison », que l'on retrouve dans les liturgies chrétiennes anciennes et qui se retrouve bien sûr du côté orthodoxe et dans les liturgies catholiques romaines et certaines liturgies aussi luthériennes, j'imagine anglicanes. C'est la demande de pardon en fait que l'on trouve dans la plupart des liturgies chrétiennes du dimanche ou d'autres, ou même du samedi ou d'autres moments où on doit demander pardon à Dieu. Littéralement, donc, cela signifie « aie pitié de moi », c'est bien traduit, ou « plains-moi ». Plains-moi. Donc, il hurlait en pleine foule qu'il y avait autre chose à penser, à faire. Jésus, lui, il avançait, il n'était pas là pour traîner, il allait vers Jérusalem. Donc là, nous avons une surenchère au niveau du son. Ça va être un moment très désagréable entre ceux qui parlent fort, lui qui se met à hurler. On imagine, sans extrapoler trop, qu'il y a sûrement des insultes là-dedans, dans la foule, parce qu'il dit, mais ferme-la, peut-être qu'il lui répondait comme ça, ferme-la, toi tu es un aveugle, tu es quelqu'un d'impur, déjà ne nous touche pas nous, ne te rapproche pas de nous, tu vas pas te rapprocher de cet homme-là qui est un grand homme, qui est peut-être un prophète, sauf que lui dit fils de David, lui il a compris plus que les autres. Donc nous avons une route vers Jérusalem, qui est peut-être un peu préfigurée ici, comme la route vers le mont Golgotha, avec cette foule qui se moque ou rejette l'aveugle. Plus tard, elle va rejeter Jésus lui-même. Peut-être pas les mêmes personnes, mais on a déjà un avant-goût de ce qui va arriver plus tard. Marc, donc dans l'évangile selon Marc, le « aie pitié de moi », ce verbe est utilisé à un autre moment. Au chapitre 5, verset 19. C'était quelqu'un qui avait été démoniaque. Jésus l'a libéré de ses présences malsaines, présences de division, de destruction. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. C'est cet endroit-là, comment il a eu pitié de toi. On retrouve le même terme chez Marc pour quelqu'un qui a été donc libéré d'emprise, qui écrase, qui bloque sa vie. Jésus donc s'arrête, on reprend le verset 49 maintenant, appelez-le. Appelez-le, sûrement il faut comprendre, appelez-le aussi presque en criant, parce que vu la foule, le verbe grec qu'il utilise, c'est appelez-le, mais de manière
vraiment audibles, qui comprennent bien. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Ou littéralement « Prends confiance, sois rassuré ». Ce terme-là se retrouve aussi chez Marc, à un autre endroit, lorsque Jésus marche sur l'eau. Chapitre 6, verset 50. Ils le voyaient tous et ils furent troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Voilà, le fameux « Rassurez-vous », c'est le même terme. Donc voilà, prends confiance, sois rassuré, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, verset 50, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Là encore, on pense au rameau, ce qui se passera plusieurs semaines après, ceux qui vont jeter devant eux leur manteau. Alors le manteau, en tant que pauvre, c'est la seule chose qu'il possède véritablement. C'est lui qui est prêt à suivre Jésus. Le manteau nous rappelle aussi la Torah, le 5e rouleau, le livre du Deutéronome, chapitre 24, verset 17. « Tu ne porteras pas atteinte aux droits de l'immigrant et de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement de la veuve. » Alors quand on parle du vêtement de la veuve, on peut penser aussi à toute personne qui est fragile sur le plan social. Parce que la veuve et l'orphelin, ce n'est pas simplement une expression, depuis c'est devenu une expression, mais évidemment cela concernait les personnes qui étaient au plus bas socialement et aussi donc financièrement, pas simplement, ce qui est déjà pas mal, le souci d'ordre affectif, mais la question sociale. Donc tu ne toucheras pas au peu qui reste à ceux qui sont dans, pas la misère, mais dans de graves difficultés sociales. Intouchables, dans le bon sens du terme. Numéro 51. Jésus prit la parole et lui dit, verset 51, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabbouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Alors là, que veux-tu que je te fasse? C'est exactement la même question que Jésus posait à Jean et à Jacques quelques versets avant, lorsqu'ils ont voulu avoir la première place, ce qui était très lamentable. Et là, voici que Jésus pose la même question à cet homme qui est, je le rappelle, aveugle, donc forcément mendiant, qui est regardé comme impur, donc rejeté de Dieu. Jésus pose la même question à totale égalité que Jean et Jacques, qui sont des disciples, des apôtres, et même des apôtres entre guillemets chevronnés, qui ont été là lors de la transfiguration, passage très important. Voilà une égalité entre des personnages qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir. Alors l'aveugle l'appelle le maître et même un peu plus. Rabbouni, bien sûr, on pense à rabbi. C'est un mot qui est encore plus fort que rabbi. Rabbi qui veut dire maître, hein, la traduction habituelle. Là, c'est une forme encore plus importante, comme si c'était une insistance sur le fait que c'est lui, Jésus, le véritable maître. Alors ce mot, un peu bizarre, rabbouni, se retrouve une seule autre fois dans le Nouveau Testament. Dans quel passage? Dans un passage de résurrection. Non pas chez Marc, mais chez Jean, chapitre 20, verset 16. Jésus lui dit « Marie », c'est-à-dire Marie-Madeleine. Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabbouni », c'est-à-dire « maître ». Voilà l'autre passage dans tout le Nouveau Testament où il est question d'un maître devant le Seigneur, quoi. Alors qui énonce cette forme de confession de foi? Marie-Madeleine, quand elle voit Jésus ressuscité. Mais lui, il n'a pas besoin de voir Jésus ressuscité, il a déjà reconnu. Lui qui ne voit pas physiquement, il a la vue du cœur, la vue de l'âme. Il est porté, on pourrait dire, en interprétant, il est porté par le Saint-Esprit. Lui, cet homme soi-disant impur, d'aller vers Jésus le Fils. Alors bien sûr, sa question c'est, bon ben c'est logique, il est aveugle, il demande quoi? Bien évidemment, il demande de voir à nouveau. Alors oui et non. Bien sûr, on peut le comprendre, mais littéralement, c'est un peu plus compliqué que ça. La logique grammaticale voudrait que l'on traduise « que je puisse lever mon regard ». Bien sûr, l'interprétation logique, c'est bah oui, que je puisse retrouver, recouvrer enfin la vue. Mais littéralement, c'est un peu plus complexe, peut-être un peu plus spirituel que ça, que je puisse lever mon regard. Jésus lui dit « Va,
ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. La première chose donc, c'est la foi qui a sauvé. Il n'y a pas ici de geste. Dans d'autres passages de guérison, il est question de gestes que fait Jésus, notamment bien sûr avec ses mains, pour redonner la vue. Ici, il n'y a pas de geste. Ta foi t'a sauvé. Alors, je conclus avec plusieurs questions, et des questions qui ne s'annulent pas les unes aux autres, mais qui, au contraire, peuvent s'additionner. Ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire en disant cela à Bartimée? S'agit-il de la conviction selon laquelle Jésus est le fils de David, ce qui nous rappelle ce que criait Bartimée au départ, qu'il est le maître, Rabbouni? S'agit-il de sa confiance en Dieu, qui a fait qu'il a eu cette audace d'avancer? S'agit-il justement de cette audace de crier aussi, de crier en pleine foule, d'accepter le risque, parce que c'est un courage au niveau de notre contexte. Il est au milieu de réprimandes, et on peut imaginer sans doute d'insultes. Sans doute a-t-il conscience qu'il risque pas simplement des insultes, mais peut-être des rejets, des coups, si vraiment il se rapprochait trop de gens. Oh, toi, tu es impur comme un lépreux, mais va-t'en, je reste poli. Et peut-être des coups. Il risque gros, cet homme-là. Il risque gros. Donc peut-être ta foi t'a sauvé implique l'une, l'autre, ou cet ensemble de données, sa conviction, sa confiance en Dieu, son courage, et aussi sa spontanéité pour bondir littéralement vers Jésus. Alors, bien sûr, ce ne sont que des questions. Chacun aura, selon sa sensibilité, une ou plusieurs réponses, mais on ne peut jamais donner la réponse totale, car Dieu seul le sait. Ce qui compte, c'est que pour nous, nous puissions nous poser la question: qui est Jésus le Christ pour nous? Je vous remercie pour le visionnage de cette mini-étude biblique, et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.